Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo que j'ai pas faite depuis un petit moment puisque ça va être un comparatif du livre au film. Alors j'aime bien faire ça lorsque je vais voir des adaptations de livres que j'ai lus au cinéma et là c'est le cas puisque je suis allée voir l'adaptation du livre Une sirène à Paris de Mathias Malzieu. Donc l'adaptation qui est sortie le 11 mars au cinéma et donc je me suis précipitée pour aller le voir puisque j'avais beaucoup aimé ce livre que j'avais lu l'année dernière au mois de février, je crois que c'était à sa sortie. Ça fait un an que je l'ai lu donc ça va peut-être pas être trop frais dans ma tête mais dans mon souvenir j'avais beaucoup aimé. D'ailleurs je vous remettrai dans le bilan lecture où j'en parle si jamais ça vous intéresse. Donc pour l'histoire on va suivre Gaspard qui est un quadragénaire un petit peu loufoque, un petit peu particulier, qui est très nostalgique de l'enfance, etc. Il se déplace à roller et il est gérant avec son père d'une péniche restaurant, salle de concert, bar un petit peu, qui s'appelle le Flower Burgers, il a hérité de cette péniche de sa grand-mère en fait, qui a été résistante pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a inventé le concept des surpriciers. Alors les surpriciers c'est voilà, des résistants à la culture, à l'art, à la surprise, à l'amour pendant la guerre. Et donc il y a une petite définition ici. Les surpriciers, ceux dont l'imagination est si puissante qu'elle peut changer le monde, du moins le leur, ce qui constitue un excellent début. Et cette phrase d'ailleurs c'est marrant puisqu'on la retrouve dans le film. Donc Gaspard, ça va pas trop bien au niveau finance, hein, le Flower Burger peine un petit peu à être rentable. Et donc son père voudrait vendre la péniche. Évidemment Gaspard qui est ultra attaché aux souvenirs de sa grand-mère n'a absolument pas envie. Et lorsqu'il rentre chez lui, il va découvrir sur les quais de la Seine une sirène qui est échouée là, qui est blessée. Alors il va essayer de l'amener à l'hôpital pour la soigner, etc. Sauf que ça va mal se passer à l'hôpital. Et donc il va décider de la ramener chez lui, de la mettre dans sa baignoire, dans sa salle de bain et d'essayer de la soigner, de la remettre sur pied, sur nageoire en tout cas. Et évidemment il va se nouer une petite relation romance, hein, comme l'indique un petit peu la couverture. C'était mignon, voilà, c'est un beau conte un petit peu fantasmagorique. Moi j'adore l'univers de Mathias Malzieu. À chacun de ses livres je fonce en librairie pour le lire parce que c'est vraiment un univers que j'adore. Un auteur que j'aime beaucoup, c'est très poétique, c'est très fantasmagorique, ça fait appel à l'imagination, à l'enfance, voilà, ça réveille un peu notre âme d'enfant qui est en nous et c'est super beau. Après c'est un style assez particulier donc je sais qu'en général soit ça passe soit ça casse. Moi j'adore mais il y en a plein qui n'aiment pas. Et donc du coup j'ai eu très envie d'aller voir l'adaptation au cinéma de ce livre. Donc je vous mettrai l'affiche du film ici. Donc c'est un film qui a été réalisé par Mathias Malzieu lui-même donc pour le coup on est ultra fidèle au livre, ça j'ai beaucoup aimé, j'ai retrouvé tous les éléments qui m'avaient plu dans le livre. J'ai adoré les décors, le choix des personnages était sympa, enfin j'ai beaucoup aimé notamment Rosie qui est la voisine un petit peu excentrique de Gaspard qui était vraiment haute en couleur, complètement loufoque, extraordinaire. J'ai passé un super moment, c'est du bon divertissement, franchement, il est pas très long, il dure 1h40, à aucun moment je me suis ennuyée pendant le film. Alors oui, il y a une fin un petit peu, c'est un peu cheesy, un petit peu romance, voilà, mais il y a tout cet aspect poésie, en fait, on fait de l'amour de l'art quelque part. Et c'est ce que j'aime en fait avec Mathias Malzieu, alors que j'aime pas du tout les romances classiques quoi. Mais c'est parce qu'il y a cet aspect un petit peu poésie, art, etc. qui est dans cette romance. Et par contre, petit bémol, j'ai pas du tout compris le choix du personnage de Milena, qui est un petit peu alors l'antagoniste de l'histoire. C'est pas la méchante, mais on va dire qu'elle recherche activement la sirène qui a tué son petit ami, puisqu'en fait Lula, la sirène, a un chant, avec sa voix elle arrive à tuer des hommes, à les rendre amoureux d'elle jusqu'à ce que leur cœur explose. Et elle va tenter d'ailleurs d'assassiner Gaspard comme ça, sauf que lui, il sort d'une relation qui lui a complètement brisé le cœur et donc il ne peut plus aimer, il ne peut plus rien ressentir. Il a le cœur complètement brisé, donc il est quelque part immunisé face au chant de Lula. Donc Milena va essayer de retrouver cette sirène qui a tué son petit ami avec son chant. J'ai pas compris en fait le choix de cette actrice parce que Milena c'est une médecin et à aucun moment elle n'a des gestes de professionnels de la santé. Dans le film,
film. Quand elle essaye de réanimer des gens, elle leur tapote sur le visage ou elle leur met la main sur l'épaule et elle n'a pas du tout les réflexes d'un médecin en fait, et c'était pas crédible en fait. Voilà, c'était vraiment pas crédible, j'ai pas trouvé ce personnage crédible, mais c'est vraiment le seul bémol que j'ai trouvé. J'ai adoré la BO aussi, puisque la musique est quand même très présente, vu que Mathias Malzieu est chanteur du groupe Dionysos. D'ailleurs il fait une apparition, un petit clin d'œil à un moment donné dans le film, lui sur scène avec le groupe Dionysos sur la scène du Flower Burger, donc c'était plutôt sympa. Et puis évidemment les chansons sont tirées de l'album de Dionysos, globalement, pas toujours, mais globalement chez Mathias Malzieu, en fait il écrit un livre, il fait un album avec son groupe Dionysos qui est du coup la BO à la fois du livre et puis de l'adaptation. Quand il y a une adaptation, c'était le cas dans La mécanique du cœur par exemple, qui était un film d'animation, mais là c'est un film, même s'il y a un petit peu du stop motion au début en intro et à la fin, c'était assez sympa. Voilà, donc franchement j'ai passé un super moment, c'est un petit film voilà, de divertissement sans prétention. Ça casse pas non plus trois pattes à une sirène, on va pas se mentir, c'est pas une super production hollywoodienne en mode blockbuster, mais ça fait son job, c'était vraiment très sympathique, j'ai beaucoup aimé la retranscription de l'univers de Mathias Malzieu dans le film. Après, je préfère quand même le livre, on va pas se mentir, parce que ce que j'aime dans les livres, c'est que ça laisse la place complètement à l'imagination du lecteur. Il n'y a pas de barrière, voilà, on imagine tout ce qu'on veut. Je sais pas vous, mais moi, quand je lis un livre, je me fais un film dans ma tête et c'est vraiment une super production hollywoodienne, quoi. Enfin, c'est un truc de fou. Alors que quand on regarde un film, il y a déjà une interprétation, un prisme choisi, on impose au spectateur quelque part voilà, une interprétation, que ce soit à travers les décors, à travers le choix du casting, des personnages, etc. Alors que dans le livre, on laisse plus de place à l'imagination du lecteur. Donc c'est pour ça que j'ai tendance quand même à préférer les livres aux films, même si les films sont très bien adaptés, comme c'est le cas pour celui-là. Voilà, je peux quand même que vous recommander d'aller le voir si jamais vous avez lu le livre, que vous avez aimé, ou si vous n'avez pas du tout lu le livre, peut-être que vous pourriez aussi découvrir à travers le film. Je sais pas du coup pour quelqu'un qui n'aurait pas lu le livre, s'il serait pas un petit peu déstabilisé par tout l'univers un petit peu des surpriciers, le vocabulaire très caractéristique de Mathias Malzieu. Je sais pas, moi je connaissais déjà donc ça va pas déranger, mais voilà, je pense qu'on s'y fait au fur et à mesure du film. Mais c'était génial, donc voilà, n'hésitez pas. Si vous l'avez vu ou lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, je serais ravie d'échanger avec vous. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait et à aller voir une de mes dernières vidéos. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures et de très bons visionnages de films et je vous dis à bientôt. Ciao!